Eh bien bonsoir et bienvenue à tous ceux qui vont suivre ce live et puis bienvenue aussi à ceux qui vont le suivre en replay. Je sais que vous êtes plusieurs aussi à le regarder en replay. Le live de ce soir a pour thème donc en deuil de notre dernier bébé, sommes-nous prêts à vivre une nouvelle grossesse? Une question qui se pose régulièrement parce qu'il y a tout un tas de peurs. Alors dans ce live, eh bien, mon intention, c'est de vous donner des points de repère qui vous aideront à réfléchir pour envisager l'avenir avec plus de sérénité. En tout cas, c'est mon intention. Alors, pour commencer, je voulais déjà éliminer une première question qui était la question médicale. Il y a deux aspects dans cette question. Est-ce que je suis prête pour une nouvelle grossesse? Il y a eu une problématique pour la grossesse précédente. C'est important que l'enquête ait été faite autour de cette grossesse pour que on fasse le clair sur la situation médicale. Et puis, une fois qu'on sera débarrassé de ça, on parlera de l'autre partie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de grossesses s'interrompent pour une ou plusieurs raisons médicales. Pas toujours, mais c'est vrai que la plupart du temps, on a quand même des raisons médicales à ces accidents de la vie. Raisons médicales, soit du côté de la maman, soit du côté du bébé. Du côté de la maman, on va pouvoir trouver des causes plutôt organiques. Donc, est-ce qu'il y a une pathologie sur l'utérus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec des anticorps? Voilà, ça c'est des choses organiques pour la maman. Il peut y avoir une pathologie infectieuse, tout ce qui est souvent rupture de poche des os. Il y a souvent un petit côté infectieux là-dessus. Il faut être sûr que la bactérie responsable, elle soit éliminée et qu'elle vous embête plus et que voilà, ça soit géré. Et puis il y a des pathologies qui peuvent se déclarer pendant la grossesse. Ce ne sont pas forcément des pathologies en lien avec la grossesse. Ça peut être déclenché pendant la grossesse et puis quelque chose qui va rester, ou ça peut être uniquement des choses qui se passent uniquement quand vous êtes enceinte. Voilà, le corps a ses mystères, et puis on ne choisit pas le corps qu'on a, donc on a celui qu'on a, et puis parfois on a des corps qui sont un petit peu moins complaisants avec l'arrivée d'un bébé qui s'y niche. Donc ça, c'est vraiment important de faire ce point-là avec l'obstétricien qui a suivi la grossesse. Du côté du bébé, c'est pareil. Est-ce qu'il y a eu une pathologie particulière du côté de l'enfant? S'il y a eu une autopsie, qu'est-ce qu'a révélé l'autopsie? Qu'est-ce qu'il y a eu au résultat? Si c'est une pathologie génétique, est-ce que c'est susceptible de se reproduire ou pas? Voilà, tout ça, c'est pas possible de le traiter dans un live parce que vous êtes nombreuses et que autant de personnes qui ont vécu ce drame, bien autant aussi de choses différentes. Donc je voudrais pas rentrer là-dedans. Et c'est vraiment important que vous ayez un avis médical clair par rapport à vous, par rapport à votre bébé, par rapport à votre couple en général, parce qu'il n'y a pas que maman non plus dans cette histoire. Et donc, prenez un avis médical pour savoir ce qu'il convient de faire. Est-ce que la prochaine grossesse est censée bien se dérouler, ou est-ce que la prochaine grossesse sera considérée plus à risque et on va mettre en place quelque chose de spécifique? En tout cas, il y a de grandes chances pour que, quoi qu'il en soit, qu'il y ait vraiment une raison ou pas. En fait, même quand on n'a pas de raison, on se dit juste qu'on n'a pas de raison parce qu'on ne les a pas trouvées, parce qu'on n'a peut-être pas encore les éléments, parce qu'on ne sait pas encore. Il y a 100 ans, on ne savait rien du tout. Maintenant, on en sait un petit peu plus, mais on est loin de savoir tout. Et beaucoup de causes qui, pour l'instant, sont étiquetées comme inexpliquées, auront peut-être une explication dans quelques années, mais pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, faites le point avec le praticien qui suit votre grossesse, que ce soit un médecin ou sage-femme, pour vraiment savoir ce qu'il en est et quels sont les risques potentiels pour cette nouvelle grossesse, sachant qu'on ne pourra jamais rien vous dire de ferme, de définitif, et ça fait partie aussi des choses qui peuvent vous embêter un petit peu après. Voilà, on est parti on sort de la question médicale.
Et là, je voudrais vous reparler de l'autre chapitre qui est un petit peu plus grand, qui est le désir d'enfant. Ce désir d'enfant, eh bien, vous l'aviez déjà avant d'avoir l'enfant précédent. Et effectivement, le fait que la grossesse n'ait pas abouti à l'arrivée d'un enfant vivant, ou en tout cas un enfant vivant suffisamment longtemps, eh bien, ce désir d'enfant, il n'a pas été comblé. Donc c'est bien normal et naturel que votre bébé, il vous manque cruellement. Et ça ravive en fait très certainement de nouveau des désirs de devenir parent, de choyer un nouvel enfant. Et ce qui est important, c'est de se poser la question au cœur de vous poser avec vous, et de vous dire, eh bien, qu'est-ce qu'elle vient signifier cette nouvelle grossesse? Est-ce que c'est quelque part le prolongement de la précédente? Ben, j'ai pas eu mon bébé la fois d'avant, je vais l'avoir cette fois-ci, mais il n'y a pas franchement eu de deuil de fait et de réinvestissement de l'autre, ce qui peut parfois être un petit peu problématique en cours de grossesse. Et c'est ce qu'on peut appeler un peu de manière péjorative une grossesse pansement. Mais voilà, interrogez-vous au cœur de vous. Il n'y a pas à juger, quelle que soit votre pensée. Hein, ça c'est vraiment important. Il n'y a pas de jugement à avoir sur votre pensée. Mais c'est quoi ce désir de bébé derrière? Est-ce que c'est bien un nouvel enfant que vous désirez, ou est-ce que entre la grossesse précédente et celle-ci que vous projetez, il n'y a pas comme un petit mélange qui pourrait peut-être s'avérer problématique à un moment? Important de faire le point. Et donc, est-ce que ce bébé, eh bien, il viendra tout simplement agrandir la famille d'une autre façon? Il y a déjà eu un premier enfant, il n'est pas là, il n'est pas présent, mais il est toujours là dans votre cœur de parents. Et là, c'est un nouvel enfant, ben, comme quand on fait un nouvel enfant et qu'il y en a déjà des aînés dans la fratrie qui bougent et qui gigotent, c'est pareil, ça vient pas remplacer le bébé qui finalement est devenu grand, c'est un nouvel enfant. Donc ça c'est important de faire ce point-là, si vous pouvez mettre un petit peu de clarté là-dessus. En fait, je vois beaucoup d'impatience dans les parents qui me sollicitent à ce sujet-là, et c'est bien naturel, hein, mais c'est combien de temps il faut attendre, etc. Eh bien là, il n'y a pas de réponse en fait. Voilà. C'est un temps qui est complètement individuel, et c'est à vous de le mesurer. Personne ne sait combien de temps il vous faut. Il y a des parents qui, très peu de temps après le décès de leur bébé, eh bien, arrivent à remettre en route une grossesse assez rapidement parce qu'ils le sentent bien. Et puis d'autres pour qui c'est beaucoup plus long, ils ont besoin de digérer la nouvelle, ils veulent se laisser du temps, ils veulent réfléchir de nouveau. Comme ils ont réfléchi pour mettre en route cette grossesse-là, ils veulent reprendre du temps pour se reposer parce que c'est un nouvel enfant. Donc, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas 1 an, 2 ans, 4 ans, 2 mois, il n'y en a pas. C'est vraiment individuel, c'est à vous de vous poser cette question-là. Il peut y avoir aussi une différence entre les deux parents, souvent, alors c'est un petit peu une caricature, mais ça reste quand même assez classique. La maman qui a porté l'enfant, elle est affectée d'une manière un petit peu différente de son conjoint. C'est pas une question graduelle de plus ou du moins, mais c'est différent parce qu'il n'y a pas eu le bébé à l'intérieur du ventre. Et il peut y avoir une différence de tempo entre les deux conjoints. Et c'est important de se poser ensemble pour se synchroniser. Où est-ce que t'en es toi, et toi où est-ce que t'en es, et de prendre ce temps-là et de s'ajuster, et peut-être ok, ben moi je suis prêt, pas toi, bon ben écoute, on peut patienter encore un petit peu, et puis se reposer la question 2 mois plus tard. Voilà, c'est un chemin, le deuil, donc il n'y a pas de règle, il n'y a pas de norme, la seule règle c'est la vôtre en fait. C'est quand même toutefois important de se demander si vous avez suffisamment progressé dans votre deuil pour pouvoir accueillir ce nouvel enfant. Parfois, quand une nouvelle grossesse se met en route, alors qu'elle soit programmée
ou pas, eh bien, la nouvelle grossesse peut de nouveau réveiller la tristesse du précédent. Et ça est important de ne pas venir alourdir cette nouvelle grossesse par une histoire du passé qui n'est pas suffisamment circoncise, suffisamment bouclée. Alors, il n'y a pas, dans le deuil, je le rappelle, hein, il n'y a pas un début et une fin. On est en deuil pour toute sa vie. Simplement, c'est les émotions qui sont plus pareilles. Au début, au début du deuil, il y a énormément de tristesse, de lourdeur, etc. Et puis, quand on a réussi à tisser de nouveaux liens, de nouvelles connexions avec l'être qui est parti, des connexions qui sont plus de l'ordre de la spiritualité, pas de la religion, de la spiritualité, un lien spirituel, un lien d'esprit, eh bien, quand tout ça est bien clair, il n'y a pas de confusion possible, mais parfois, quand la grossesse démarre très tôt après le décès de l'enfant précédent, eh bien, il peut y avoir comme une petite friction entre ces deux histoires et une collusion entre ces deux histoires, et c'est important d'aller faire le point. Si ce point-là, il est vraiment pas clair pour vous, et ça c'est tout à fait ok, eh bien ça peut être une bonne idée de faire le choix d'aller voir un thérapeute pour quelques séances. C'est pas forcément, on n'est pas parti pour 10 ans de thérapie allongé sur le divan, hein, on n'en est pas là, mais d'aller faire le point avec une tierce personne qui est formée pour ça, qui sait vous accompagner, qui sait vous poser les bonnes questions, qui sait vous écouter, qui sait vous aider à mettre les choses en lien, ou peut-être à vous aider à regarder quels liens vous aviez fait et qui n'étaient pas forcément les plus judicieux pour vous. Eh bien, d'avoir quelqu'un qui vous aide à faire le point, ça peut mettre beaucoup de clarté, ça peut vous apaiser beaucoup de paix. En tout cas, voilà, moi c'est ce que je fais avec les parents que j'accompagne, et ça permet de passer à un niveau de conscience différent quand on a réussi à faire le clair là-dessus. Donc voilà, surtout pensez éventuellement à en échanger avec quelqu'un, ça peut vraiment vous aider. Parfois, dans le cadre d'une nouvelle grossesse, eh bien, vous pouvez aussi avoir l'impression de trahir l'enfant décédé. C'est une pensée qui peut vous habiter. Encore une fois, les pensées, ça ne se juge pas si vous l'avez, c'est qu'elle correspond à quelque chose qui est dans votre tête. C'est important de la sortir et puis de la regarder et puis de se dire, ben, est-ce qu'elle tient la route, ma pensée? C'est tout, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, ça veut dire que peut-être j'ai mal associé les choses. Et je vous invite avec une autre question un petit peu différente qui peut peut-être vous aider à réfléchir. Eh bien, quand on a un enfant qui a déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, eh bien, est-ce qu'on trahit son enfant devenu grand, qui n'est donc plus un bébé? Est-ce qu'on trahit le bébé qu'il a été parce qu'on fait un nouvel enfant? Non, je pense pas. On agrandit juste la famille. Eh bien, c'est un peu pareil, que l'enfant soit là, présent avec vous, ou qu'il soit décédé, eh bien c'est un nouvel enfant. On ne trahit jamais un enfant, et dans les cœurs de parents, il y a de la place. Autant d'enfants qu'on fait, autant il y a de la place, et le cœur il se divise pas, il se multiplie avec l'amour, et c'est ça qui est important. Voilà, il y a de la place pour tout le monde, des places différentes, pour des enfants différents. C'est important de remettre ça en perspective. Et donc vous l'avez compris, eh bien c'est important de ne pas précipiter les choses avec toutes ces questions-là, et surtout de se laisser du temps. Alors parfois, votre impatience à être maman peut vous habiter et du coup vous faire un petit peu cavaler. Posez-vous vraiment les bonnes questions avant de vous lancer dans cette nouvelle grossesse. Et parfois c'est l'horloge biologique qui peut aussi parler. C'est vrai que pour des mamans qui avancent un petit peu dans l'âge et qui se rapprochent, qui ont dépassé les 40 ans, qui est à peu près la date un petit peu charnière pour faire des enfants, eh bien parfois on peut être tenté de pas trop patienter.
Si c'est votre cas, eh bien pour le coup, je vous invite vraiment à peut-être accélérer le processus de deuil avec un thérapeute. Le thérapeute, il est vraiment là pour vous aider à maximiser votre processus, à être plus efficace que dans le cadre d'un processus naturel. Et ça peut vous aider à démarrer une grossesse plus tôt, tout en étant sereine. Voilà, donc vous l'avez bien compris, il s'agit vraiment d'un nouvel enfant qui aura une nouvelle place dans votre nouveau cœur et qui viendra évidemment combler votre désir de prendre soin d'un tout petit, mais qui remplacera pas le précédent, même si quand il sera né, vous serez tenté de regarder s'il a des ressemblances, et c'est juste. Et c'est juste parce qu'on le fait quand c'est un deuxième enfant et que l'autre est né. Ah bah tiens, il a le même nez que le précédent quand il est né, le même sourire, le même ceci, le même cela. C'est la marque de famille et c'est intéressant, ça permet d'inclure en fait tous ces enfants dans la famille. Et donc ne vous privez pas de faire des comparaisons entre vos enfants, même s'il y en a un qui est décédé dedans, parce que c'est juste normal, c'est comme ça qu'on fait quand on fait une famille. Pour aussi lancer cette nouvelle grossesse, je voulais mettre un tout petit point d'attention. Je vois beaucoup de parents qui sont extrêmement impatients. Et en fait, le bébé, vous avez perdu votre bébé il y a 1 mois ou 2 mois, et vous êtes déjà en train de vous dire, mais attends, j'ai pas encore mes règles, je veux un bébé tout de suite. Attention à l'impatience. Souvent, et c'est vraiment compréhensible, encore une fois, il n'y a pas à juger, mais le désir d'enfant, il est tellement grand que vous pouvez avoir l'impression de jamais pouvoir y arriver et que ça peut prendre le dessus. Rappelez-vous que la nature, elle a son propre rythme. Quand vous plantez une graine, vous n'avez pas la plante demain. Et parfois, eh bien, vous plantez une graine, vous avez un début de plante, ça ne marche pas, vous êtes obligé de replanter une graine, ça prend du temps, etc. Et ça, c'est la nature. Donc, que ça soit une graine de plante ou une graine de bébé, c'est pareil. La nature, elle a son propre rythme. Et on ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Eh bien, c'est pareil, forcer les choses, c'est souvent contre-productif. Et à être tellement focus sur l'arrivée de votre ovulation, l'arrivée de vos règles qui vous rend chagrin, etc. Eh bien, en fait, ce désir d'enfant, au lieu d'être un désir qui vous met en joie, ça devient un stress et c'est très contre-productif. Je voulais juste remettre une petite notion de réalité biologique. En fait, je vous rappelle que le taux de fécondité normal, naturel, par cycle, c'est 25%. Ça veut dire que, et quand tout est parfait, c'est-à-dire que quand le corps de la maman fonctionne parfaitement, quand le corps du papa fonctionne parfaitement, et que on a des rapports sexuels fréquents et dans les bonnes périodes, eh bien, la nature fait qu'il n'y a qu'une chance sur 4 quand tout va bien. Et évidemment, tout ne va pas toujours bien et c'est souvent que soit c'est papa qui a un tout petit déficit, soit c'est maman qui a un tout petit déficit et que ça se compense. Et puis du coup, personne ne le sait parce qu'on ne fait jamais d'examen et on s'en fiche puisque ça marche. Du coup, cette nature avec un taux de fécondité de 25%, c'est-à-dire que finalement, c'est une chance sur 4. Donc sur une année, ça vous fait que 3 possibilités finalement pour avoir une grossesse, c'est très peu. Et donc une grossesse dans des conditions normales, ça prend du temps à mettre en route, même si peut-être vous avez une bonne surprise avec les précédentes et que finalement vous avez stoppé votre contraception et le mois qui suivait il y avait un bébé, eh bien c'est peut-être plus de la chance que de la normalité. Et c'est important de remettre les choses en perspective sur le plan biologique, parce que sinon, eh bien, vous avez un biais, puisque vous avez arrêté la contraception et que vous avez eu un bébé tout de suite, vous imaginez que dès que vous vouliez le nouvel enfant, il y aura un bébé tout de suite. Pas forcément. Encore une fois, taux de fécondité naturelle, 25%, c'est très peu. Et une question qui peut être intéressante à vous poser aussi, c'est que
Finalement, si le rythme de la nature tarde à vous donner satisfaction dans votre désir de grossesse, eh bien, si vous regardiez cette chose-là d'une autre manière, à vous dire, bah tiens, si ce temps d'attente, eh bien, finalement, il était parfait pour me permettre de poursuivre mon deuil et d'être encore plus sereine et d'être encore plus prête. Pourquoi pas? Peut-être que la nature, elle sait quelque part mieux que vous et que votre mental a de l'impatience, mais que votre corps n'est pas prêt, que votre psychisme n'est pas prêt, et que le temps que tout le monde se mette au diapason, eh bien, c'est le temps peut-être d'attente de cette nouvelle grossesse. C'est une autre façon d'aborder les choses qui peut vous permettre de lever un peu la pression. Voilà, quand vous sentez que vous mettez la pression, demandez-vous, et si c'était pas la nature qui faisait bien les choses? Une autre petite chose qui peut aussi vous aider à gérer votre impatience, ça peut être aussi, et ça se voit énormément, c'est le fait de détourner l'attention. En fait, vous êtes tellement focus sur cette ovulation que je ressens pas, mes règles qui reviennent, et finalement, à peine le cycle redémarre, que vous êtes déjà en train d'angoisser à l'idée que de nouveau vous alliez pouvoir avoir vos règles dans 4 semaines. Vous êtes complètement focus dessus. Encore une fois, pas de jugement. C'est juste une prise de conscience que je vous aide à avoir. Le fait d'être trop focus en fait sur vos cycles et sur le fait de vouloir absolument cet enfant tout de suite, et bien paradoxalement la nature aussi va freiner quelque part et va pas vouloir fonctionner. Et détourner l'attention, ça peut être souvent, ça a un effet assez magique. Ça se voit énormément chez des parents qui suivent des cycles de PMA, puis qui finalement, de procréation médicalement assistée, et qui finalement baissent les bras un moment parce que le parcours est dur. Et finalement, c'est au moment où ils baissent les bras, au moment où ils se disent, bon tant pis, on passe à autre chose, et on se lance dans un autre projet d'envergure, et du coup, ils sont occupés à ce nouveau projet, et pof, il y a un bébé naturel qui arrive. Donc peut-être, ça peut être aussi une manière de gérer votre impatience, c'est de se dire, tiens, voilà, on a envie d'un nouvel enfant, eh bien, on décide de ne plus gérer de contraception et de laisser la nature faire, mais on la laisse vraiment et on la regarde pas. Et on se lance quand même dans un nouveau projet. Ça peut être un projet de nouvelle habitation, un projet de jardin, un projet, peu importe, des projets, vous en avez plein la tête, j'en suis sûre. Mais de vous lancer dans un nouveau projet, eh bien ça peut complètement détourner votre attention. Et puis finalement, chemin faisant, eh bien un nouveau bébé va se loger dans votre ventre, peut-être même sans que vous en aperceviez tout de suite, tellement vous vous êtes bien détourné l'attention. Voilà, ça peut être aussi une petite piste. J'avais envie de traiter un autre sujet aussi dans ce contexte de sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts, ça répond aussi à tout un tas de peurs. En fait, je constate en écoutant les parents que j'accompagne qu'il y a énormément de peurs et par rapport à une nouvelle grossesse, et c'est bien normal. Encore une fois, pas de jugement. Vous venez de vivre le deuil d'un enfant et c'est sans doute dans ce contexte que vous avez perdu beaucoup de votre naïveté et quand on est jeune, en âge de faire des enfants, eh bien heureusement d'ailleurs, on n'imagine pas que cette grossesse peut éventuellement mal se terminer. Et c'est tant mieux, parce que si on avait toutes ces peurs avant de faire le premier, eh bien, ça serait bien compliqué. Donc la nature est bien faite. Mais vous qui venez de le vivre profondément dans votre chair, dans votre mental, vous venez de vivre quelque chose d'extrêmement douloureux, et c'est bien normal d'avoir de nouveau peur que ça arrive encore. Donc, soyez bienveillante avec vous. Il y a de la peur, ok, c'est normal. J'accueille, je critique pas, c'est pas non, je dois pas, c'est ok, il y en a, c'est tout. Les émotions, on les contrôle pas. Mais est-ce qu'on peut faire un peu le tri dans ces peurs?
est-ce qu'il y a une raison médicale? Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. S'il n'y a pas spécialement de raison médicale, on peut déjà éliminer une partie des risques. S'il y a une raison médicale, il y a un suivi rapproché. Ça peut vous aider aussi à vous sécuriser un petit peu. Alors, il y a un adage qui dit eh bien, c'est la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit. Mais effectivement, ça, c'est de la statistique. Ramener à l'individu, c'est pas si juste. Et puis, ben, si vous avez connecté avec d'autres parents qui ont vécu aussi un deuil périnatal, vous avez pu constater qu'il y a des parents qui vivent ça, malheureusement, plusieurs fois de suite. Mais c'est pas parce qu'il y a des parents qui vivent ça plusieurs fois de suite que vous allez vivre ça plusieurs fois de suite. C'est très compliqué à gérer ce truc. Donc votre peur, elle est légitime. Il y a effectivement une part de risque qu'il puisse de nouveau arriver quelque chose de compliqué. Mais cette part de risque, par rapport à la part de chance, elle reste toutefois minime. Et ce que je vous invite à faire quand vous ressentez de la peur, eh bien, ne la jugez pas. Ok, accueillez-la. J'ai peur de quoi? Que ça revienne? Ok. Est-ce que j'ai vraiment raison? Oui, il y a des risques. Mais il y a aussi tout un tas de possibilités pour que ça se termine super bien. Et ces possibilités sont bien plus grandes que les risques. C'est important de remettre ça en perspective pour remettre un peu d'ordre dans votre mental qui... De toute façon, de façon naturelle, hein, les humains, on est programmés pour faire attention aux risques, ça c'est une question de survie, donc tant mieux. Mais parfois, cette programmation, elle nous fait trop regarder les risques et on oublie de regarder les chances. Du coup, puisque vous regardez encore plus les risques d'habitude, eh bien, je vous invite à vous, quelque part, à vous reprendre et à vous dire qu'est-ce que j'ai comme chance? J'en ai bien plus que des risques. Et ça, c'est important de le remettre en perspective pour remettre de l'équilibre. Vous pouvez aussi avoir peur d'oublier dans votre enfant décédé, ça arrive aussi souvent. J'en ai parlé dans mon live précédent sur pourquoi j'arrive pas à être heureuse, c'est la même chose. Eh bien, en fonction de là où vous en êtes dans votre deuil, peut-être que vous n'avez pas encore vraiment créé ce lien spirituel avec votre bébé. Quand je dis spirituel, c'est une connexion que vous avez à lui sans qu'il soit là physiquement avec un corps. Et cette connexion-là, elle est peut-être encore un petit peu fragile si votre deuil est récent. Et peut-être que c'est aussi une invitation à vous dire, tiens, peut-être que j'ai besoin de travailler encore un petit peu sur ce lien que je fais avec ce bébé précédent pour quelque part sécuriser ce lien, parce que je peux vous assurer qu'on n'oublie jamais un enfant, ça c'est certain. C'est juste une autre façon de l'aimer, une autre façon de vivre avec, mais jamais oublier. Donc ce nouveau bébé, vous allez l'aimer pour qui il sera, et le bébé qui est décédé, vous l'aimez aussi pour qui il est. Et il n'y a pas de conflit là-dedans. Voilà, je vois que vous êtes plusieurs à suivre, vraiment soyez, je vous invite à interagir si vous avez des questions, hein. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions spécifiques, parce que là je pars sur des choses un petit peu générales, et si j'ai des questions spécifiques, eh bien c'est tout aussi, c'est chouette de pouvoir vraiment répondre à vos interrogations, à vous. Une autre raison pour avoir peur, ça peut être aussi d'avoir la tentation de se protéger. Vous avez beaucoup souffert pendant du deuil du bébé que vous venez de perdre, et du coup, bien évidemment, vous n'avez pas envie de revivre la même chose, et il peut y avoir une forme de tentation à se protéger, à dire bon, je refais ce bébé, mais tant qu'il n'est pas dans mes bras, j'y crois pas. Et je ne l'investis pas pour éviter de souffrir. Complètement humain comme sentiment, pas forcément le meilleur à mettre en œuvre. C'est humain d'avoir envie de se protéger, mais c'est pas forcément logique non plus. Parce que si on va dans ce raisonnement-là, j'ai eu un bébé décédé, donc j'investis pas ma nouvelle grossesse en attendant que... Mais c'est la même chose avec n'importe qui.
Peut-être que vous avez eu un chagrin d'amour dans votre vie antérieure, enfin non, avant, et ce chagrin d'amour, il y a un moment où vous vous êtes dit, ben, les prochains conjoints que je rencontre, je m'investis pas. Sauf que vous savez bien que c'est contre-productif, parce que si vous n'investissez pas, vous pouvez pas retisser quelque chose. Et finalement, la nature a repris ses doigts, vous avez fini par réinvestir votre nouveau conjoint. Et bien là, c'est pareil. Quel sens ça aurait de vous priver d'investir ce nouvel enfant par peur de ne pas souffrir? Ne seriez-vous pas en train de vous priver de tout ce que peut vous apporter cette grossesse-là? Je le pose sous forme de question parce que chacun a sa réponse et la mienne, elle n'est pas meilleure que la vôtre. Je vous pose juste des questions, c'est des questions que je vous invite à vous poser au calme avec vous-même. Voilà, la peur que ça se reproduise, vous avez peut-être vécu aussi d'autres accidents de la vie. Un accident de la route, un accident de cheval, un accident de je sais pas quoi. Et pour autant, oui, l'accident de la route, maintenant vous savez ce que c'est, vous en avez vécu un, vous avez peut-être eu très mal ou très peur, ou etc. Vous avez peut-être connu des gens qui ont même perdu des personnes de leur entourage à cause d'un accident de voie de la route, et pourtant, vous continuez de prendre votre véhicule tous les jours. La vie, c'est des risques. C'est beaucoup de choses intéressantes à vivre, et alléluia, tant mieux. Mais c'est aussi que des risques. Et que si on ne regarde que les risques de la vie, eh bien juste on passe à côté de notre vie, quoi. Et on ne vit pas notre vie, et on vit dans le stress, alors que la vie, c'est la joie. Donc, voilà, l'idée, c'est absolument pas de critiquer vos représentations, hein. Vraiment, ne le prenez pas comme ça. Je vous le suggère comme une manière de challenger vos croyances, vos pensées. Elles sont ce qu'elles sont, elles ont le droit d'être là, mais peut-être qu'elles mériteraient d'être réaménagées pour vous permettre de vivre mieux, de vivre avec plus de sérénité, plus de certitude, plus de confiance, plus d'amour. Peut-être une piste, c'est quand il vous arrive cette peur-là, c'est de chercher à trouver une routine. La première routine est celle qui marche de toute façon à tous les coups. Quand j'ai peur, en fait, physiologiquement, j'ai mon diaphragme qui remonte, mon cœur qui s'accélère. Eh bien, j'ai un moyen tout bête de changer ça. C'est de respirer d'une manière très ample, en gonflant le ventre, vraiment en exagérant la respiration et en soufflant doucement et en se recentrant sur le moment présent. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Où est-ce que je suis? Et revenir comme ça dans le moment présent. Et dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe? Bien, juste rien en fait, il n'y a pas de risque, il ne se passe rien. Donc je peux calmer mon mental. Et ça, vraiment, à chaque fois que vous ressentez de la peur, que vous vous sentez oppressé, que vous êtes mal, accueillez, reconnaissez et faites en sorte, si c'est un sentiment qui vous est désagréable et que vous n'avez pas envie de vivre, eh bien faites en sorte de la laisser passer et de la laisser passer assez vite. Les émotions, ça passe en quelques minutes, c'est vraiment rapide, à condition qu'on ne reste pas dans l'idée qui a généré cette émotion-là. Et donc, calmez le mental, revenez ici, maintenant, voilà, respirez, regardez une fleur, savourez quelque chose, un petit carré de chocolat noir, pas la plaque, hein, un carré, en étant pleinement là. Vous voyez, quelque chose qui vous déconnecte de cette pensée qui vous fait chanceler. Ce que vous pouvez, une petite astuce aussi, ça peut être, ok, j'ai peur pourquoi? Ah, j'ai peur parce que cette grossesse, j'ai peur qu'elle finisse mal. Ok, c'est une supposition. Mais quand je fais une supposition comme ça, A égale forcément B,
qu'est-ce que je pourrais faire d'autres comme supposition? Et je vous invite à en faire plein d'autres. Ok, elle peut se finir mal, mais ok, elle peut se finir avec une jolie petite fille toute rose qui fait plus de 4 kilos et qui est magnifique. Je peux aussi avoir un petit garçon qui sera tout petit, tout mignon, qui sera tout calme. Et je peux aussi, et je peux aussi, et je peux aussi. Et ajouter comme ça d'autres suppositions. Ce qui vous fait peur, c'est la supposition de mettre grossesse égale risque. Eh bien, grossesse égale autre chose et faites travailler votre mental pour trouver toutes les autres perspectives qui pourraient être aussi cette grossesse. Et en fait, ça va venir déconstruire, en tout cas, ça va alléger ce lien que vous faites entre grossesse-risque. Eh bien, vous allez pouvoir un petit peu le dissoudre en faisant d'autres suppositions qui vous permettent de dire à votre mental, ben, peut-être que tu penses ça, mais c'est pas la seule supposition à faire. Et ça permet de déconnecter. Une autre petite astuce, et puis ce sera la dernière, parce que je peux vous en faire tout un catalogue, mais c'est pas le sujet, c'est aussi de détourner votre attention pour reconnecter à la joie. Je sais que c'est pas facile de se mettre en joie quand on est en deuil. Pour autant, c'est l'émotion de base, l'émotion naturelle, et c'est celle qui va déconnecter toutes les autres et les mémoires traumatiques. Et parfois, eh bien, se dire, ok, j'ai peur, je suis triste, etc. J'accueille, je laisse passer, je me donne, allez, tac, chrono, 4 minutes, 5 minutes, j'ai le droit de vivre ça pendant 5 minutes, et après je switch. Et après je fais un truc, je saute sur place, je respire, je mets mes chaussures, je vais me promener, je m'oblige à rigoler, je fais un truc qui m'amuse, et je m'oblige à faire ça. Ça vous demande de l'énergie, c'est certain. Mais en même temps, vous allez voir que vous allez en récupérer tout de suite parce que de détourner votre attention, ça va faire passer l'émotion. L'émotion, elle a le droit d'exister, mais le challenge là pour vous, c'est de ne pas la faire durer. Et c'est les quelques pistes que je vous ai partagées. J'en ai plein d'autres, voilà, j'en donne après d'autres de manière beaucoup plus personnalisée. Ça aussi, c'est des choses qu'on travaille dans les accompagnements que je fais avec les personnes que j'accompagne. Dernière partie que j'avais envie d'évoquer avec vous, lorsqu'une grossesse est en cours, eh bien, s'il y a une nouvelle grossesse qui est démarrée pour vous, d'une certaine façon, eh bien, elle rend la perte du bébé un petit peu plus acceptable, la perte de l'autre bébé, car c'est évidemment l'espoir de venir combler votre désir d'enfant qui n'a pas été satisfait avec la grossesse précédente, en tout cas pas sous la forme que vous l'attendiez. Parfois, il y a beaucoup de peur et d'appréhension avant d'annoncer cette grossesse à votre entourage. Vous avez envie de vous préserver de tout ce que vous venez déjà de vivre. Eh bien, respectez votre rythme. Si vous avez envie que ça soit encore un petit peu secret, gardez le secret. Si vous avez envie d'être tout à votre joie et de la partager, partagez-la. Cependant, c'est important de garder en tête, alors non pas comme une crainte, mais de vous dire que peut-être vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait de nouveau des réactions maladroites. On dit bah tant mieux, bah du coup ça va remplacer le précédent. Parfois des choses un petit peu de cet ordre-là qui peuvent de nouveau vous chambouler. Alors ce que je vous dis là, c'est vraiment pour vous aider à l'accepter. Encore une fois, j'ai fait d'autres lives sur les maladresses de l'entourage, vous pourrez vous y reporter, mais je vous invite à considérer que même si c'est désagréable ce qui vous est dit, eh bien, prenez du recul. Dites-vous qu'en fait, l'intention de votre entourage, c'est d'être sympa. Et regardez l'intention. Effectivement, la forme, c'est pas super, mais l'intention, c'était bienveillant. Donc, arrêtez-vous sur l'intention, ça peut vous soulager un petit peu. Et bien sûr, c'est mal exprimé, mais c'est de la méconnaissance. Et peut-être en regardant ces réactions d'une manière plus douce, voilà, l'intention est bonne, ils connaissent pas, bon, allez, ok, et puis je laisse passer, quoi, c'était pas super, mais ils avaient envie de me dire un truc sympa, voilà, et puis on laisse passer les choses. Pendant cette nouvelle grossesse, vous pouvez ressentir à nouveau des sentiments très ambivalents. Ça peut vous sembler beaucoup plus complexe que la précédente parce que vous avez effectivement votre bagage qui vient vous encombrer un petit peu. Encore une fois,
voilà, essayez de dissocier les deux. Et si vous sentez que c'est un petit peu trop complexe, eh bien, de nouveau, faites-vous aider. Vos sentiments à l'égard de ce nouvel enfant, ils peuvent être aussi très complexes et ambivalents. En fait, vous pouvez avoir peur que la naissance vous accapare au point de finir par oublier l'aîné. Ça peut arriver. De nouveau, une peur à remettre en balance. Ça y est, vous avez compris. Maintenant, quand j'ai une peur, j'accueille et je regarde si j'ai vraiment raison, s'il n'y a pas d'autre possibilité que celle à laquelle je pense et qui me fait peur. Et faire le tour, quitte à mettre des possibilités idiotes des fois, mais ou moins probables, mais ça permet de faire douter le mental et de lâcher la peur. Vous pouvez parfois être traversé par la crainte de ne pas aimer ce nouvel enfant autant que vous avez aimé le premier. Encore une fois, le cœur des mamans, au fur et à mesure des grossesses, il se multiplie. C'est pas de la place à séparer pour les autres, c'est des cœurs en plus qui viennent. C'est normal en fait de vouloir vous protéger. Hein. Cependant, c'est intéressant de voir si, pour éviter d'être dans une coque, si vous ne pouvez pas au contraire vous ouvrir à d'autres perspectives pour être plus à l'aise et mieux vivre tout ça. Pendant la grossesse, il y a beaucoup de parents en fait qui passent de la joie au chagrin, du chagrin à la joie, et on fait des boucles comme ça. Voilà, encore une fois, c'est normal. Laissez-vous aller dans les choses qui sont normales. Enfin, accueillez ce qui se passe et c'est pas très grave. L'idée, c'est de réussir à faire le switch le plus rapidement possible. Si vous sentez que les émotions, ça fait quand même beaucoup de yo-yo, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place comme routine bien-être. Alors il y a tout un tas de pratiques qu'on trouve de partout. Ça peut être des exercices de cohérence cardiaque à mettre en place à plusieurs reprises dans la journée. Ça peut être de la méditation, mais ça peut être aussi du scrapbooking, des travaux manuels. Ça dépend en fait de votre profil. Ça, c'est des choses qu'on peut élaborer ensemble avec les personnes qui viennent me voir. En fonction de leur profil, on met en place différentes routines qui permettent en fait d'alléger tous ces moments où les émotions vous submergent. Je termine par le meilleur pour la fin. La plupart du temps, en fait, quand le nouveau bébé naît, eh bien, les craintes, elles s'envolent. Voilà, vous l'aimez d'emblée, ce nouveau bébé. Alors, vous pouvez de nouveau vous surprendre, dire, oh là, qu'est-ce que je fais? Vous trouvez des comparaisons avec le bébé qui est décédé, le même nez, la même bouche, la même expression, etc. Je vous invite à rester zen avec ces remarques-là. Il n'y a rien de morbide à tout ça. C'est son frère, c'est sa sœur, donc c'est normal. Tous les parents comparent leurs enfants comme ça, mais parce que c'est pas une question de comparaison, il y en a un mieux que l'autre. C'est juste une comparaison qui fait rentrer dans la famille. Comme quand le premier, on dit « Ah bah tiens, il a le nez de son papa, il a les pieds de sa maman, il a... voilà, ça permet d'ancrer l'enfant dans la famille. » Eh bien, le nouveau bébé qui arrive, quand on le compare soit aux parents, aux grands-parents ou aux autres enfants et un bébé décédé, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, il fait partie de la famille, le bébé est décédé, et bien c'est bien qu'on le compare à l'autre, et puis ça inclut et ça rassemble tout le monde dans la même famille, donc accueillez aussi ça comme une bonne nouvelle dans votre fonctionnement. Voilà, mais j'ai été encore très prolixe dans ce que j'avais à dire, et donc il est l'heure de conclure. Eh bien, concevoir un nouvel enfant, eh bien, vous l'aurez compris, ça répond à la fois à votre désir d'être parent à nouveau, mais aussi il y a tout un tas de considérations et de pensées et de challenges qui s'imposent à vous dans ce contexte. Bien évidemment, cette nouvelle grossesse que vous projetez ou qui est déjà en cours, eh bien, elle sera sans doute dépourvue d'une forme de naïveté et d'innocence. Pour autant, vous l'aurez compris, c'est aussi important de réussir à investir cette grossesse parce que c'est des moments magnifiques à vivre une grossesse et que
ce serait peut-être dommage de vous priver de vivre ces moments magnifiques parce que vous avez peur, parce qu'après vous pouvez avoir tout le temps peur, parce qu'après une fois que l'enfant est né, ben on a peur qu'il soit malade, puis après une fois qu'ils sont un peu plus grands, ben on a peur des accidents, et puis après quand ils sont ados, je vous raconte pas, et puis et, et à quoi bon vivre tout le temps dans la peur? Ça nous pourrit les bons moments, on passe à côté de la vie et du moment présent. Et c'est important de se recentrer là-dessus quand on voit qu'on dérape un petit peu. Voilà, donc si vous vous sentez fragile, s'il y a des choses qui font écho à vous, eh bien, pensez vraiment à vous faire accompagner si vous avez envie d'accélérer un petit peu votre processus de deuil et d'être plus à l'aise avec tout ça. Pour ma part, c'est mon métier que d'accompagner les parents. Je suis à la fois sage-femme, donc je connais bien toute cette partie de périnatalité, et je suis coach gestion du stress, et en particulier dans le cadre de ce stress très spécial qui est l'accompagnement des parents qui ont vécu un deuil périnatal. Je fais les accompagnements, que ce soit en présentiel ou en visio, donc il n'y a pas de notion de distance. Voilà, je suis disponible. Je vous mettrai juste après ce live, parce que je ne sais pas faire deux choses en même temps, je vous remettrai un lien qui vous permet d'aller sur une page Calendly, c'est un agenda en ligne, pour prendre rendez-vous avec moi. Je vous offre 1 heure de coaching gratuit, 45 minutes de coaching gratuit, si vous réservez un créneau. Ça vous permet de faire le point sur votre deuil, peut-être d'avoir des réponses à des premières questions, et puis aussi, si vous hésitez à avoir un suivi, pas de suivi, à en voir l'intérêt, eh bien, c'est l'occasion aussi de faire connaissance, de voir si ma personne et ce que je propose correspond à vos besoins. Et puis ça me permet aussi de vous conseiller, hein. Je ne suis pas là que pour vous conseiller de prendre un accompagnement avec moi, mais aussi pour vous faire ce qu'il y a à faire pendant ces 45 minutes que je vous offre.